tout le monde, je suis ravie de vous présenter ce jeu qui m'a été offert par ma soeur pour mon anniversaire. J'ai pas eu trop le temps de travailler encore avec, mais j'avais envie de vous le présenter puisque c'est celui qu'on trouve facilement en ce moment dans les librairies. Donc c'est un jeu de Daisy Baudin et Julie Baudin, illustré par Christine Chauvet, préface d'Alexandra Frida Marty. C'est l'oracle des 13 lunes à la rencontre de vos archétypes féminins, 39 cartes et le livre d'accompagnement. Et on le trouve aux éditions Erol pour un prix de 22,90 €. Alors on nous dit, à chaque carte tirée entre mystère, magie et guérison, cet oracle vous ouvre la voie du féminin divin. La femme sauvage qui est en vous ne demande qu'à vivre pleinement sa puissance d'âme. En utilisant cet oracle, vous découvrirez les 13 archétypes féminins universels qui sommeillent en chaque femme. Cet oracle crée le lien entre les énergies de la Terre, les symboles et les archétypes terrestres et lunaires. Dévoilant vos émotions, vos aspirations profondes, vos valeurs et vos personnalités, vous vous éveillerez pas à pas sur ce chemin sacré qui vous révélera ses secrets, ses messages et ses enseignements. À chaque mois, une intention ou une énergie différente mettra en lumière vos défis ou encore vos blessures afin d'éveiller la prêtresse qui est en vous et de faire jaillir la magie créatrice dans votre vie. Grâce à des guidances justes et précises, vibrez au rythme des saisons, ressentez et agissez en synergie avec votre nature profonde. Alors, j'étais ravie de le recevoir parce que je trouve les illustrations qui sont magnifiques. Alors, j'ai pas eu encore l'occasion de vraiment travailler, voir ce que ça va donner. Vous voyez que je l'ai quand même ouvert, j'ai regardé, mais j'ai pas encore fait de tirage avec. Donc, voilà comment c'est présenté dans la boîte. Et on a un guidebook qui est là, qu'on va regarder, si vous voulez bien. Donc, on a un guidebook qui est en noir et blanc et qui comporte, on a combien de pages? 180, quelque chose comme ça. 181, ouais. Alors, on a un sommaire, une préface introduction, comment se servir de l'oracle, les cartes de l'oracle avec les significations. Donc, préface, voici un oracle dont j'ai longtemps rêvé et qui viendra très certainement infuser votre vie de magie et de féerie. J'ai rencontré la voie de prêtresse il y a quelques années en intégrant une école des mystères créée par deux merveilleuses femmes américaines, Sienna Sherman et Ashley Turner. J'ai reçu à leur côté des transmissions féminines d'une grande richesse qui ont fait fleurir tous les aspects de ma vie. Bon, la prêtresse, donc moi je vais me chercher Cancer, je suis la mère. Voyons, je vais regarder mes filles. Le taureau, c'est l'amoureuse. Oh ben, ça lui va bien. Oula. Et la scorpion, l'alchimiste. Hein? C'est mignon. Ça lui va bien, l'amoureuse. Elle est née. Donc voilà, on a une introduction. Donc au cœur des sagesses ancestrales, au cœur de votre féminité sacrée se dessine et s'éveille en magie, symboles et archétypes. Comment se servir d'un oracle? Donc un tirage simplifié, tirage au rythme des 13 lunes qui sont présentées. Qu'est-ce qu'on va avoir? Comment faire un hôtel? Comment réaliser un rituel? Les cartes de l'oracle, donc on sait que voilà, les cartes de la première lune vont être les 3 premières cartes. Carte de la deuxième lune, février, visionnaire, chaîne et baguette magique. Donc, hop, vous avez en fait les cartes qui sont dispatchées en 13 lunes. Donc, c'est ça, 3 x 13, 39. Donc, nous, on est moi en période de lune de juillet, la mer, l'œuf et le chaudron. Que de la rondeur, de la rondeur. Ça va bien, hein. Physiquement, ça va avec mon corps. Que de la rondeur. Mais oui, c'est vrai, je suis tout en rondeur, dis pas le contraire. Non mais oh. Donc on va avoir la carte qui est représentée ici avec son nom et son numéro et le petit mot qu'il y a en bas de la carte, la petite phrase qui est reprise. Et vous avez une pensée illustrée. Donc qu'est-ce que dit la carte? Un peu somme de poésie. Le message qu'elle apporte, les clés. Donc persévérance, pragmatisme, naissance des talents, naissance des projets. Donc vous avez les mots-clés. Et le mantra, j'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître, ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Donc vous allez avoir ça tout le long, vous vous repérez à quelle carte vous êtes sur le côté. Voilà, vous voyez que
On a les choses écrites ici. Et est-ce qu'on a autre chose dedans? Vous allez voir, elles sont très 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 belles. Elles sont merveilleuses ces cartes au niveau de l'illustration. J'adore vraiment. Et des mêmes auteurs, on a Féminité Sacrée chez Erol. Donc voilà. On va regarder nos cartes. On a toujours le petit mot au cas où on ait un souci maintenant pour pouvoir prévenir le service client sur l'impression du jeu. On a donc des cartes qui sont avec le bord doré, un fond bleu avec une lune. Et elle glisse très bien une fois décollée. Hop là, il n'y a pas de souci. Donc je pense à mes copinettes qui n'aiment pas, ça c'est Miss Petit Pochon, qui n'aime pas avoir des cadres. Donc oui, tu peux le découper, mais tu n'auras plus la tranche dorée. Voilà, il faudra que tu la refasses si tu veux de la tranche dorée, mais il est possible de le découper pour avoir moins de bords et donc du coup des cartes plus étroites qui prendront plus ou moins la taille d'un jeu de tarot. Donc voilà la doula, la première lune avec la doula. Donc la doula c'est pas une sage-femme, mais c'est une femme qui vous accompagne au long de votre grossesse. Sorte de sage-femme, mais qui vient vous aider à préparer cette naissance, cette délivrance, cette façon de faire en mode plus naturel, moins stressant comme peut l'être le côté médical. Voilà, qui travaille en fait toute cette mise en place de donner la vie qui est pas que médicale et chimique, voilà, mais qui engendre beaucoup de choses. Les femmes qui sont devenues mamans savent très bien ce que je veux dire par là, c'est que c'est un grand chamboulement dans la vie. Le pentacle, vous avez vu, en plus les couleurs et tout, j'adore. Et le pendule. La deuxième lune de février, la visionnaire. Le chêne, avec ses motifs un peu celtiques, et c'est magnifique, hein, vous voyez. Tous les détails des dessins sont vraiment très beaux. Et la baguette. Mars, avec la mystique. Donc ça, c'est ma sœur. La mandorla. Et le bâton de plume. En avril, donc là, c'est ma fille aînée, la guerrière, le bouclier. Ben voilà pourquoi elle a voulu s'acheter une bouclier et un épée quand on est allé à Brocéliande. Moi, j'ai des filles qui ont voulu s'acheter une épée en bois et un bouclier, voilà. Ça vient de là. En mai, c'est l'amoureuse. La rose sauvage, le miroir. La muse, la plume d'écriture, c'est magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. C'est fait au crayon. Et regardez-moi ça. La mer. Oh, c'est moi. L'œuf. Ah, avec la tortue. Je suis dans la tortue. Wally, t'es dans mon jeu. Le chaudron. La femme sauvage pour la femme lionne. Avec le loup, le lion, les ailes d'aigle. Est-ce qu'on a encore d'autres? Il y a aussi un bec d'aigle ici. On a beaucoup de représentations animales. L'éclair, le tambour. La guérisseuse, ça doit être pour les femmes vierges. Le caducée et la poche médecine. J'adore. J'adore, mais vraiment, ces illustrations sont trop belles. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. L'épouse sacrée, femme balance. L'alchimiste, pour la femme scorpion, on voit les ouroboros ici. On retrouve le symbole du scorpion. L'ouroboros, justement. Le balai. La femme sage, pour les sagittaires. La triple déesse. On voit bien que c'est la même personne qui vieillit, c'est super bien fait.
le bâton de pèlerin. Le Capricorne, avec la prêtresse, on retrouve les cornes. Le croissant de lune. Et le calice. Et où c'est qu'on a mis les Verseaux alors? Ah ben oui, je suis bête. Dès le début. Et voilà. Et oui, c'était les femmes Verseaux. Et là, on avait les femmes Poissons. Excellent. Très, très joli. Très, très beau. Donc voilà pour ce jeu de cartes dont les illustrations sont magnifiques. Il me tarde vraiment de l'utiliser peut-être dans la carte du jour, dans quelle énergie il faut qu'on se mette, dans quel moment en fait je me retrouve en ce moment en tant que femme, etc. Je trouve qu'il est très très beau. Il y a de quoi faire de très intéressant, mais il est vraiment magnifique. Oh, j'ai presque envie de m'en encadrer. Je vais me faire une copie en plus grand, je vais me les encadrer. Je les trouve trop belles. Elles sont vraiment très 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 belles. Bah écoutez, si vous êtes comme moi époustouflé par le dessin qui est fait de ces cartes, je trouve ça, c'est d'une beauté, les visages, les femmes, tout est magnifique. Tout est doux, c'est en douceur, c'est vraiment superbe. Donc voilà pour cet oracle que j'étais ravie de vous présenter et je vous dis à très bientôt. Bye bye.